vous laisse vous présenter. Alors, du coup, peut-être allumer les micros s'ils ont été éteints. Allumer le micro. Voilà, Là c'est mieux, ça marche mieux. Alors, qui commence? Allez, moi par ordre alphabétique, parce que je m'appelle Bruno. Donc je suis donc Bruno Bessadi, je fais de la bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Ok. Et puis là, mon actualité fraîche, on va dire, c'est le tome 3 d'une BD qui s'appelle L'Ogre Lion. Ok. C'est de l'heroic fantasy anthropomorphique. Ok. Et puis voilà quoi. Et avant, j'avais fait une série vraiment axée sur le comics, qui était un hommage et une parodie de super-héros, avec Eric Hanna au scénario. C'était chez Delcourt et ça s'appelle Badass. Badass, d'accord. Pascal Crimson, je suis administrateur du groupe Facebook Artistes Comics. Et alors le micro ne doit pas être allumé. Bah, il n'a pas de bouton celui-ci, donc on va juste faire un dernier petit réglage. Non, on va pas échanger les micros parce que sinon. Oui. Ouais, faut le manger. D'accord. Faut pas hésiter à le manger. Alors vas-y, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre? Donc Pascal Kimson, je suis administrateur du groupe Facebook Artistes Comics et dessinateur complètement amateur en ce qui me concerne. Ok. Et dans le cadre de ce groupe Facebook avec les autres administrateurs, notre but c'est d'inciter les gens à dessiner du comics. Enfin, on a beaucoup de personnes qui commencent, qui débutent dans le dessin, on les incite à faire des dessins, on leur lance des challenges, ce genre de choses-là, pour les faire progresser et pour s'amuser aussi. D'accord. Alors du coup, est-ce que vous pourriez expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est qu'un comics, ou en tout cas la différence avec la BD franco-belge? Ah bah n'importe. Comics, c'est bande dessinée qui vient des États-Unis, donc principalement. Et qui est à l'origine, il y avait un petit peu tout style de bande dessinée, c'est-à-dire des histoires romancées, des histoires de super-héros, ainsi de suite. Ces dernières années, c'est quand même beaucoup plus axé super-héros et c'est ce qui est à la source de ce qui est connu maintenant comme par exemple l'univers cinématographique Marvel ou DC, ce genre de choses-là, avec des personnages comme Superman, Iron Man. D'accord. Spider-Man. Et après, l'autre différence, c'est aussi une question de format. Ouais. Le comics, par rapport à la franco-belge, c'est c'est plus petit. Il y a moins de cases. Ouais. Et surtout dans les comics, il y a vraiment le phénomène de... Après, là, je parle du comics plus mainstream, hein, le comics de super-héros. Il y a aussi la splash page, c'est-à-dire une illustration unique sur une seule page. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment américain et ça vient vraiment du côté, on va dire, pécunier. Parce qu'ils étaient tellement mal payés. Donc du coup, ils ont inventé la splash page pour être payés comme une page alors qu'ils faisaient un seul dessin. Ah oui, d'accord. N'est-ce pas? Oui, Et quel est le comics qui vous a donné envie d'être du coup auteur, si on peut dire ça? Ouais, Que du coup vous faites les deux, vous faites le scénario Alors, et le dessin? Alors, j'ai eu la discussion ce matin. En tant que dessinateur, on est aussi auteur. C'est ça. Voilà, On est le bien scénariste est un auteur et le dessinateur est aussi un auteur, quoi. Ok. Donc on est co-auteur, quoi. Qu'est-ce qui vous a du coup donné envie? Quel est le comics que vous avez lu et que vous êtes dit, moi aussi je veux faire ça, tiens? Moi, c'est Iron Man dans la période années 80 avec des dessinateurs comme Bob Layton ou John Romita Jr., ainsi que les comics X-Men pendant la période John Byrne, par exemple. D'accord. Et Daredevil de Frank Miller aussi. Ok, là, ça fait beaucoup là. Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est The Killing Joke de Brian Bolan et comme il s'appelle le scénariste déjà, honte sur moi, le barbu. Ah mince. Alan Moore. Voilà, merci. Alan Moore et Brian Bolan, c'est un comics que je conseille à tout le monde parce il fait 32 pages ou 36, je sais plus. C'est une histoire complète, donc c'est très accessible. Et c'est un dessin réaliste, c'est des auteurs anglais. Et c'est un dessin réaliste très léché, très beau. Et après, Pascal citait John Byrne aussi. Moi, c'était plus la division Alpha chez Marvel plutôt que les X-Men. Mais voilà. Et après, bien entendu, tout ce qui a été véhiculé par le cinéma de ma génération. Christopher Reeve dans Superman et les dessins animés de Spider-Man, c'était vraiment les trucs... Des années, du coup... 80, les années 80. Du coup, comment on devient auteur du coup de comics? Quelles sont les études?
Quelles sont les opportunités? Comment toi t'en es arrivé à devenir du coup auteur professionnel? Ouais, alors du coup, ça me fait plaisir d'avoir ce genre d'interview parce que là, moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, que j'ai voulu faire de la bande dessinée, j'étais à fond de comics. Ouais. De Strange. J'adorais un auteur anglais qui s'appelle Simon Bisley et qui fait Slane. Il avait fait un comics sur Batman avec Judge Dredd qui était époustouflant. Donc quand je suis allé à Angoulême pour montrer mon dossier, c'était que du comics. Et je me suis fait refouler. On m'a dit tu veux faire comme les Américains font ça mieux que toi, donc Ah ouais, laisse tomber. Dur. Donc du coup, je lisais aussi du franco-belge, bien entendu. Donc du coup, je me suis vraiment réorienté vers le franco-belge. Et en 2009, quand Delcourt a eu l'idée de lancer une collection de comics faits par des Français, ils ont pensé à moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la chance de réaliser mon rêve, de faire un comics, mais en France. Après, il a été traduit par Dynamite aux États-Unis, et le tome 1 a été traduit. Donc du coup, voilà. Mais après, la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est le nombre de cases qui est inférieur. Ouais. Mais ça reste de la bande dessinée, quoi. C'est le même langage, quoi. C'est de la BD, quoi. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'incite aujourd'hui à proposer des cours? Qu'est-ce qui te passionne? C'est pas là-dedans? vraiment des cours, c'est un groupe où on se motive entre nous plus Ah oui, exactement, d'accord. c'est-à-dire on se propose des petits défis, dessine tel Ok. personnage dans telle posture. Avec des styles un petit peu différents à oui. chaque fois? Oui. Puis on s'amuse à mélanger nos styles, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu le modèle américain, c'est-à-dire que parfois un dessinateur fait le crayonné, un autre va faire l'ancrage, un autre va venir faire la couleur. Ok. On essaye un petit peu de De vous mélanger un de petit mixer, peu, mais après c'est purement pour le plaisir. Ouais. Mais ça, à travers ce groupe, ça a quand même permis à quelques-uns des auteurs qui, pour certains qui ont commencé vraiment à un niveau de base, à commencer à être soit auto-publiés, soit publiés dans des œuvres communes. Donc c'est une petite satisfaction, une petite fierté pour nous aussi quand même. Donc, C'est quoi la compétence qu'il faut avoir pour dessiner du comics? C'est quoi la compétence première pour vous? Pour se lancer dans ce projet-là? du travail. Du Je pense travail? déjà, ouais. Enfin, Ok. pour le dessin, je pense pas forcément le comics, mais pour le dessin en général, de la pratique, du travail, c'est comme ça qu'on. Et après, Qu'on comme, progresse. comme l'a dit Pascal en début d'interview, il y a plusieurs types de comics, quoi, aussi, hein. Donc soit on parle du comics mainstream, Marvel, DC, de super-héros, mais après il y a plein d'autres comics, quoi. Par exemple la série Walking Dead, Ouais. c'est du comics aussi. Oui, que j'adore. Je Voilà. les ai tous achetés. Mais c'est un comics avec une couleur un peu BD européenne quelque part, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, la qualité c'est la même que pour toutes les bandes dessinées, quoi. Et, il faut avoir un dessin séduisant et après il faut la petite touche magique qui fait que ta BD va avoir du succès ou va intéresser le public alors que... Vous travaillez les scénarios aussi ou pas dans les ou pas vraiment? Moi non, pas du Non, tout. que le dessin. Moi la BD là, pour la peine là, qui est vraiment franco-belge, L'Ogre Lion chez Draco, là je me suis mis la casquette de scénariste également, quoi. Ok. Et du coup, comment te viennent les inspirations? Alors moi d'abord je pars du personnage. Ouais. Il y a un personnage que je vais aimer dessiner une fois, deux fois, et du coup je vais avoir envie de le dessiner plus souvent. Ouais. Et le prétexte à le dessiner plus souvent, c'est de lui inventer un univers, une histoire, pourquoi il fait ça et tout ça, quoi. Donc l'idée ça vient du personnage, et après il y a toutes les influences, tous les trucs qu'on aime, on va les mettre dedans pour déjà pour faire un travail sincère parce que c'est des trucs qu'on aime, et aussi pour se faire plaisir et espérer amener des gens dans ce tourbillon. Là, dans la BD, ma principale influence a été Conan. Parce que, Ah oui. encore une fois, en termes de comics aussi, parce que Conan, c'est pas du super-héros, mais c'est du comics Mais c'est quand du même. comics aussi, ouais. Et donc là, j'ai fait mon propre Conan. Mais Ok. vu qu'il a une tête de lion, ça se voit pas trop. Ah oui, ok, d'accord, il n'y a pas de plagiat. Voilà. Et du coup, je me souviens d'une réaction de Robert Kirkman, donc l'auteur de Walking Dead, qui disait que justement, je ne vais pas citer le personnage pour pas spoiler non plus, mais il y a des personnages qui, par exemple, ont des particularités physiques, soit parce qu'il leur manque une main au fur et à mesure de l'œuvre, et qui disait que ça leur est arrivé de se rendre compte bien plus tard, sur une planche ou deux, que finalement la mauvaise main était coupée dans le dessin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? Bah oui. Ça arrive à n'importe quel... Bien entendu.
Ouais, c'est comme un auteur, quand il écrit, il y a forcément toujours des petites fautes Oui, d'orthographe. après quoi. c'est comme au cinéma, c'est une erreur de raccord quoi. Ouais. Alors que Mais comment c'est possible C'est parce que vous mettez l'image et vous la il y a faites un effet miroir. toutes les cas de figure. D'accord, ok. Soit on est mal réveillé le matin, ou soit là dans le tome 3, il y a un personnage qui a une armure sur le bras, et il y a sur la même page, il y a des cases où il a pas, Ah oui. alors que c'est la même page quoi. Ouais, c'est un fort accord Ouais, de la bande dessinée. et c'était les dernières pages de l'album. Ok, Donc du coup je pense que c'est lié au stress du bouclage quoi. d'accord. Et après ce qui est rigolo c'est que je m'en suis pas rendu compte, l'éditeur s'en est pas rendu compte, Ah, c'est ça en fait. la coloriste elle s'en est pas rendu compte Ah, non c'est plus. pas- ah oui, alors que. Alors peut-être qu'elle s'en est rendu compte mais qu'elle a rien dit. Ouais, peut-être, il y a ça aussi, peut-être. Et je moins. m'en suis rendu compte quand j'ai reçu la BD quoi. Ah oui. Et du coup, Non. quand c'est comme ça, vous corrigez ou vous dites bon, bah tant pis, ça fait. Non parce que là j'en parle mais ça se trouve il y a personne qui s'en a rendu Oui. compte non plus quoi. C'est pas. Et c'est vrai que le coup de la main là, de Walking Dead, moi je suis aussi un lecteur de la série là. J'ai jamais fait gaffe Bah, donc moi je non regarderai. plus. Et du coup, je me suis dit, mince, faut que je me retape toute la Ouais. série. Je sais pas si j'aurai le courage de regarder chaque vignette pour être sûr que la main est. Mais je me Du souviens bon qu'il côté. avait dit ça dans une interview. Ouais c'est rigolo. Et du coup, toi, Pascal, tu fais donc du dessin. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet éventuellement de sortir un comics ou ce qu'il y a déjà eu? On a publié avec l'association Hype Media, avec qui je suis Ok. sur le stand des portfolios justement d'artistes de mon groupe Facebook. Après, c'est certains des auteurs qui ont déjà des petits projets de BD qui sont en route. Ok. Donc, moi personnellement, j'ai pas de projet pour le moment. J'ai des idées, mais Des idées j'attends d'éclaircir les idées pour D'accord. lancer quelque chose vraiment. Alors, une question un petit peu que j'aime bien poser à mes artistes, à mes créateurs, c'est si vous deviez aller visiter ou vivre, voyager dans un univers de comics, ce serait lequel? Ah, ça c'est une bonne question. Hein. La question un peu piège. Dans un univers de comics. Ouais. Ce serait lequel vous aimeriez aller visiter, voyager, juste un aller-retour hein, ou vivre? Là, vu comme ça, je dirais Mega City One dans le comics Juge Dredd. Mais j'aimerais pas y rester longtemps. Ouais, c'est ça. Vaut mieux pas, je pense. Et toi, Pascal? Moi, l'univers Marvel, en général, ouais. En règle générale. Alors, lequel? Parce qu'il y en a plein, du coup, maintenant. Il y a avec le multiverse. Le basique, celui le basique, qu'on... ouais. ok, Le Terre 616, comme ils disent. c'est ça, 616. Et du coup, éventuellement, aussi. t'aimerais Et à avoir New- des à New super York. pouvoirs? Exactement. Bah, bien sûr, parce que c'est là que tout se passe, de toute façon. Et t'aimerais avoir un super pouvoir ou pas? Non, pas, Non, pas spécialement, forcément. Non. Si tu devais en avoir un, ce serait quoi? Ah, le Marvel Zombie, ouais, je le conseille, il est pas mal. Ah, la télépathie. La télépathie? C'est bien vicieux, ça me plaît bien. Ça. Ah, ok, ça marche. Et toi, du coup, Mono? Superman. Ah ouais, Voilà. ok, indestructible. L'homme. Mais justement, c'est pas... Et gentil. Ah, moi, j'aime beaucoup la série Injustice. Ah oui. Ah ouais, je trouve ça très intéressant. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans les comics. Parce que, bon, bah, Marvel et puis DC, bon, bah, c'est. Je trouve que les comics Superman, bah voilà, on a un homme super puissant. Irréprochable. Bah, voilà, à un moment, tu peux rien y faire. Injustice t'amène vraiment un aspect différent du personnage. Qu'est-ce qui se passerait si le personnage était de telle ou telle façon? Il y en avait un autre, mais que j'ai pas eu l'occasion encore de lire. C'était où, en fait, il s'est craché pas aux USA. Oui, c'est le Red Mais- Son. Ouais, c'est ça, voilà. Et celui-là, j'avoue que c'est un pareil qui m'intéresserait beaucoup. Les Marvel Zombies aussi, que j'ai toujours aussi trouvé très intéressant. Oui, Même c'est si au rigolo. final, ça manque un peu de fond scénaristique, je Bien trouve. sûr. Il pourrait faire mieux. Et du coup, qui est-ce que vous emmèneriez avec vous dans ces univers-là? Un personnage, ça peut être un personnage fictif ou une personne réelle. Qui est-ce que vous amèneriez à New York pendant l'invasion des Chitauri, je sais pas. Ou là, du coup, comme tu disais, Wolverine. Wolverine. Avec toi, c'est ton compagnon d'armes. Ah oui. Pourquoi? Oh, c'est un personnage que je trouve cool, tout simplement, bien conçu, intéressant, complexe, donc Ouais. Et badass, comme il faut. T'as pensé quoi du film Logan? J'ai adoré. Ouais. Ouais. On est d'accord. Au niveau du personnage et Oui. tout ça, très Oui. intéressant. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal, Logan. J'ai bien aimé aussi. Le film est vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, on en revient à un personnage, comment, si et pourquoi.
Et c'est vrai que c'est Ouais, mais intéressant. après, c'est un personnage qui est riche, Ah bah oui. qui est dense, donc du coup, toutes ces déclinaisons, elles marchent très bien, quoi. Et puis Comme- c'est le côté anti-héros aussi, il est pas Oui, c'est vrai, c'est ça. grossièrement bon, il est pas, mais il est pas mauvais quoi. Mais, C'est comme dans le dernier Deadpool aussi, là, quand on voit toutes les versions alternatives. Là, Je l'ai pas encore oui. vu. C'était Et du coup, vraiment- toi, ce serait qui que t'emmènerais dans ton univers? Je sais pas trop. Peut-être Spider-Man, parce que c'est un personnage que j'aime bien, qui est fun et qui à l'époque, là, vu qu'il était étudiant, il amenait une fraîcheur dans l'univers de la bande dessinée. Donc c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection, on va dire. Donc ça serait peut-être Spider-Man. Ouais. Et du coup, si j'aime bien travailler avec les si, hein, mes questions, ça j'aime beaucoup. Si vous aviez dû créer quelque chose, par exemple, vous avez la possibilité de revenir 30 ans en arrière, quelle œuvre vous auriez aimé être l'auteur? Ah, waouh. Quelle idée vous dites, ah ouais, ça j'aurais aimé travailler sur ce projet-là, j'aurais voulu vraiment. Ouais, pour moi, il y en a peut-être un petit peu trop. Ah ouais. Alors il va falloir en trouver un, toi, vraiment. Mais même après, même au-delà de remonter le temps, même maintenant, quoi. Si on me Ouais. demande de dessiner justement un Superman ou une histoire de Spider-Man ou quoi, c'est le genre de truc sur lequel je serais toujours très. Avec le scénario derrière. Ça serait le rêve absolu, mais c'est pas. Après, c'est tellement contraignant là quand on commence à toucher des icônes C'est ça. qui sont tellement verrouillées que cette carte-là du scénario, elle devient un peu plus compliquée, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu amènerais de nouveau avec ce personnage-là? Parce que c'est toujours un peu la difficulté quand on est auteur, scénariste, Ouais, dessinateur, alors. c'est qu'il faut apporter quelque chose d'un peu, pas forcément original, mais de différent, qui a jamais été fait. Moi, j'aimerais bien amener de la violence graphique. Ah ouais. Donc un Spider-Man violent, Ouais, ou même un Superman violent, quoi, le gars Ouais. qui, injustice. ouais, voilà, ouais, On y revient. qui fracasse, où il y a où il y a un peu de sang, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais bossé pour un comics qui s'appelle Telos de Mike Virengo et Desago, et c'est plus Heroic Fantasy, Telos, avec un enfant et un tigre. Et on m'avait, dans les pages de scénario, vu que j'aime bien dessiner tout ce qui est violent, les tripes et tout ça, on m'avait fait des pages où je pouvais faire ça dans un comics, Ah ouais. mais c'était écrit en grand, c'était du sang vert. Ah. Donc c'était Pourquoi pas des créatures qui saignaient vert. Ah ok. Et donc c'est un petit peu l'hypocrisie du comics et de la censure. Quand c'est vert, on peut tout exploser. Ouais, c'est mais, comme des pistolets laser. voilà, mais quand dans c'est les- rouge, on n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Si le personnage saigne du nez, c'est trop violent. Ah ouais. Mais donc c'était ce petit truc-là que j'aimerais bien un petit peu faire Développer. basculer un peu, quoi. Ok. Et toi, Bousculer. ouais. Et toi, Pascal, du Ah, coup? moi, sans hésiter, ça aurait été la période X-Men, Days of Future Past. Ouais. C'est-à-dire quand on voit les X-Men du futur qui sont vaincus par les Sentinelles. Ouais. Et moi, ça m'a marqué parce que c'est 2 numéros qui ont une histoire complète et qui ont bouleversé après tout le reste de l'histoire des X-Men, quoi. Et du coup, justement, si tu avais donc une histoire à raconter, tu raconterais avec les X-Men. Oui. Et qu'est-ce que tu amènerais de différent éventuellement? Quel est un point auquel tu as pensé, tu dis tiens, ça pourrait être intéressant qu'il se passe ça avec tel membre Elles sont difficiles, mes questions. Ouais, là, Tu peux le dire, tu je peux le sèche dire. un peu. Ouais, tu peux le dire, non mais il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien, je suis également auteur de Oui. romans, donc du coup c'est pour ça que moi c'est toujours des questions que je me pose en fait. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait se passer si il y avait tel élément, si... Après, à le refaire maintenant, je peux peut-être apporter des éléments de l'actualité, de maintenant, des choses comme ça, quoi. Ouais. Réactualiser un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que vous... alors pareil, je continue dans mes questions un petit peu. Qu'est-ce que vous regrettez dans cette industrie de la bande dessinée? Quel est le point où vous dites, ça, il faudrait quand même que ça soit amélioré aujourd'hui. C'est pas possible qu'on puisse encore faire ça en 2024. S'il y en a un, il n'y en a peut-être pas. Moi, le principal reproche, c'est plutôt ces poids de continuité, quoi. Ah ouais. Avec des personnages tellement vieux, quoi. Ils ont plus de 60 ans, donc du coup, je trouve que c'est un petit peu... Alors, apparemment, moi j'ai décroché tout ce qui est mainstream. La dernière BD de super-héros que j'ai lu et que j'ai apprécié, c'était Invincible Oui. de Oui, Kirkman de Kirkman aussi, ouais. et de Brian Otley au dessin.
Mais tout ce qui est X-Men, tout ça là, de Marvel actuellement, là, j'ai. Arrêtez-vous quoi. Ouais, j'ai. Et justement, est-ce que tu les as lus, les comics, Une seule vie, Spider-Man, l'histoire d'une vie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et tu as la même chose avec les 4 Fantastiques, où en fait tu reprends les comics, le style du dessin, je crois que c'est un peu pareil aussi. Tu as donc Spider-Man dans les années 60, où il a été créé, et qui va évoluer jusqu'en les années 2010, et qui va vieillir au fur et à j'ai mesure. pas vu ça. Tu les as pas vus ceux-là? Non. Ah, ils sont tu les as vus toi, Pascal? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé justement? J'ai trouvé l'idée chouette. Ah ouais, en fait, moi ouais. c'est pareil. Et, après moi, je fais un petit peu le même reproche par rapport à la continuité, la complexité des histoires. Enfin, je parle surtout du comics, mais comics, on lit un épisode dans un magazine, il faut qu'on passe dans un autre pour voir la suite. Ouais. Ah oui. On a des histoires qui se croisent, ça devient d'une complexité énorme. Et je pense qu'un novice a du mal à rentrer dans l'univers maintenant. Bah, complètement, ouais. Je parle des années 70-80, un enfant pouvait lire du comics, à son niveau comprendre l'histoire. Je pense que maintenant, C'est beaucoup plus c'est compliqué. plus compliqué. Ouais. Ou alors faut prendre des œuvres qui viennent de sortir, Oui. sans avoir un espèce de background énorme. Mais c'est vrai que moi à l'époque, je me souviens, j'avais vu le premier Spider-Man et je me suis dit, waouh, mais. Et alors que mes parents me disent, bah c'est un comics et tout ça. Ok, vas-y, je veux découvrir ça. Alors qu'ils me trouvent l'intégrale de Spider-Man. Bon, et tu regardes les premières vignettes, tu dis, ah oui, c'est le dessin déjà, bon ils ont vieilli quand même, les années 60 et tout ça. Et puis un truc que je trouve assez... c'est les dialogues en fait, il y a des dialogues partout pour expliquer tout. C'est difficile hein, quand même, je trouve moi de relire, surtout moi à ma génération, on n'est pas habitué à lire beaucoup sur les bulles. Et là pour le coup ils décrivent tout. Oh mais que fait ce méchant? Pourquoi il prend une barre en fer? Oui non mais juste dessine-le et on va comprendre. Tu vois. Oui. Et c'est vrai que je trouve que excusez-moi, c'est difficile en fait pour quelqu'un de se dire bon bah en fait non je vais lâcher l'affaire parce que c'est trop complexe, trop compliqué, il y a trop d'histoires alternatives. Et c'est vrai que quand on en parle avec des puristes, oui mais alors non, Spider-Man il peut pas avoir fait ça, il y a ci, machin, il y a ça. Mais si ça c'est l'arc C'est vrai. là tu m'as perdu en fait. Marvel c'est avait clair. une bonne idée à une époque quand ils avaient lancé l'univers Ultimate, justement, Ouais. Oui. de repartir un petit C'est peu ça, de repartir à zéro. aux origines. Mhm. Mais bon, au bout d'un moment, ils se sont un petit peu égarés aussi. Bah forcément parce que là du coup ça fait combien de temps Ultimate? Ça fait un petit moment aussi Ouais, maintenant. carrément. Donc voilà. Est-ce qu'éventuellement, là c'est quoi les prochains projets? On en a parlé un petit peu. Alors moi là je suis encore dans le lancement de ma nouveauté, c'est donc le tome 3 qui conclut ma série L'Ogre Lion, donc Ouais. chez Draco. Et après pour l'instant j'ai rien encore de concret, j'ai des pistes, Ok. peut-être rester dans cet univers là d'Heroic Fantasy anthropomorphique parce que c'est un truc que j'aime bien dessiner et puis voilà. Ok, ça marche. Et toi Pascal? Nous, c'est un petit peu toujours poursuivre dans l'optique du groupe. On essaye tout le temps de trouver de nouvelles idées, de nouveaux challenges. Mais voilà, enfin, nous, c'est vraiment, on fait ça pour le plaisir. Pour le surtout, plaisir. avant tout. Ouais. C'est pas notre job. Ouais. On a une vie à côté. Et du coup on vous retrouve sur Facebook, Sur Facebook, le groupe Artistes Comics. Artistes Comics, Oui. sur d'autres réseaux où il n'y a que Facebook. Pour le moment que Facebook. Ok, et donc vous exposez, vous exposez les œuvres Oui. que vous réalisez. Oui. Et on a un autre groupe qui s'appelle Artistes Manga, sur le même principe. Ok. Dans la même idée. Pour les amateurs de manga. Ouais. Ah bah c'est génial ça. Oui. Ok. Et du coup Bruno, toi on te retrouve. Pareil sur Facebook, Bruno Bessadi Art Page et sur Instagram Bruno Bessadi. Ok. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup. Bah, J'étais merci content de parler comics ouais, avec vous. c'était un bon moment, merci. Bon bah avec plaisir, on vous retrouve du coup sur les réseaux et puis bah dans le salon tout le week-end. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Salut. Merci bien.